Bonjour tout le monde. Comme demandé en story sur mon Instagram, d'ailleurs si vous voulez vous abonner, vous avez le lien en description de ce podcast. Je fais un podcast sur Darwin, son histoire de vie, son parcours à mes côtés. Et puis, euh, et puis voilà, hein, vous allez peut-être entendre quelques bruits, notamment le bruit de mon cahier, parce que j'ai pris quelques notes pour être sûre de rien oublier. Donc vous m'excuserez déjà de la qualité sonore qui n'est pas non plus optimale. Mais voilà. Darwin, il est arrivé chez moi le 12 juillet 2021. Il avait déjà 2 ans et demi, ce border. C'est mon deuxième chien. Et dès le départ, il s'est montré très câlin, très tactile, un énorme besoin de réconfort, d'être câliné. Enfin, vraiment, je pouvais être assise sur une chaise, il me montait sur les genoux. Donc, très très proche. Et puis j'avais aussi remarqué un peu un manque d'éducation, mais pas forcément encore des problèmes de comportement. Parce qu'il faut dire aussi que quand un chien débarque dans un nouveau foyer, dans une nouvelle famille, il y a toujours cette phase d'adaptation où ils sont plus inhibés et ils vont pas révéler leur vraie personnalité, ou du moins le 100% de leur personnalité. On dit que ça prend environ 3 mois pour qu'un chien comprenne que ben voilà, c'est son foyer, et puis qu'il se sente à l'aise, et puis qu'il se montre sous sa vraie nature. Donc au début, j'ai vraiment remarqué plus un manque d'éducation, et c'est vrai même un manque d'activité physique en général, hein, parce qu'il était pas du tout musclé. Le poil était terne, enfin il n'était pas en très grande forme. Et du coup, les premiers mois, c'est vrai que ça a été intense, hein, parce que c'est comme s'il avait besoin de rattraper un peu le temps perdu. Ces 2 premières années de vie où j'ai pas du tout d'informations, enfin très peu en tout cas. Mais je pense 2 premières années de vie avec très peu d'activité physique ou en forêt ou en présence d'autres chiens. Tout ce que je sais moi de son passé, c'est que il a grandi à Genève ou aux alentours de Genève et que dans ce même foyer, donc c'était un homme seul hein, qui vivait dans cette maison, il vivait avec un vieux malamute. Donc pas non plus un grand copain de jeu, mais voilà. C'est tout ce que je sais de Darwin. Et puis il faut savoir aussi que quand Darwin est arrivé chez moi, j'avais encore Newton, mon tout premier chien. Et Newton, s'il avait pu avoir une relation exclusive avec moi jusqu'à la fin, il aurait pas dit non. Du coup, ça a demandé énormément d'adaptation au niveau temps, partage de son temps avec moi et puis partage de son lieu de vie. Et ça, il a eu un peu du mal et on a dû pendant un sacré moment séparer l'appartement en deux jusqu'à ce que Newton comprenne que il n'avait pas besoin de se fâcher contre Darwin et qu'il n'allait pas perdre du tout son, ses jouets, sa mastication, ses câlins, ses moments de travail avec moi. Enfin voilà. Du coup, ça a pris un peu de temps et même aussi avec ce comportement, le comportement de Newton et le comportement de Darwin qui donne l'impression de rattraper le temps perdu, ça, ça m'a fait me remettre énormément en question sur ma décision. J'étais d'ailleurs bien contente d'avoir des connaissances professionnelles parce que ça n'a pas du tout été facile et j'ai envie de dire un peu heureusement qu'il est tombé chez moi, Darwin, parce que je pense que sinon ça aurait été un retour à la case SPA pour ce petit loup. Parce que c'est vrai que ça n'a pas été facile et que ça a demandé beaucoup d'aménagement dans mon emploi du temps et dans ma façon de faire aussi. Je vous expliquerai un peu plus en détail comment est-ce que j'ai dû travailler avec Darwin, mais tout ça, on en reparlera plus tard. Et puis surtout, très peu de temps avant son arrivée, après son arrivée, pardon, Darwin il a commencé à montrer des forts comportements de prédation, donc des comportements de chasse, non seulement sur les voitures, sur les cyclistes, sur les autres animaux, sur les chiens et sur les humains, qu'ils soient adultes ou enfants. Et puis il y a un jour où il a mordu, voilà, à cause de voilà, ces comportements de prédation que tout border collie a, hein, mais lui, il voulait stopper le mouvement et il le stoppait comment? En attrapant. Et donc il a mordu une dame. Et c'est un épisode qui m'a fait très très peur euh, et qui m'a mis un peu une claque. Et j'ai eu d'abord très très peur pour mon chien, pour sa vie, euh, des conséquences que ça allait avoir aussi
sur mon entreprise, ma réputation. Faut se le dire, hein. J'étais au tout début de mon entreprise et puis je commençais un petit peu à avoir des clients, donc ça se mettait tout doucement en place. Et puis il y a cet événement qui arrive et d'un coup je me dis, en fait, c'est foutu, je vais pas pouvoir exercer en tant qu'éducatrice en ayant un chien qui a mordu. Et puis en fait, dès cette première morsure, le port de la muselière ne s'est pas du tout discuté. Ça a été même un choix de ma part, hein, même avant même que le SCAV m'appelle pour m'informer de la décision du port de muselière obligatoire. Je l'avais déjà prise parce que du coup, là, je me rendais compte à quel point mon chien pouvait aller loin dans ses problèmes de prédation. Et du coup, c'est aussi là que je me suis dit, ok, mon chien, il n'a pas juste des problèmes d'éducation, un manque d'éducation, il a des réels problèmes comportementaux qu'il va falloir travailler. Euh, et, et, et à ce moment-là, je me rends pas encore compte que je vais pas avoir le petit chien parfait. Le petit border collie au taquet, parfait dans le travail, parfait dans différents environnements. Enfin voilà, à ce moment-là, je m'en rends pas encore compte. Parce qu'il faut dire que ma première expérience canine, c'est Newton. Et Newton et moi, on était très fusionnels et je pouvais lui proposer n'importe quelle activité, tricks, situation. Il était au taquet et il faisait tout son possible, malgré ses problèmes psy. Mais il faisait tout son possible pour me faire plaisir et me suivre dans mes délires. Et puis c'est vrai que une fois que je mettais Newton au travail, c'était un chien exceptionnel, vraiment. Euh, Toujours à l'écoute, toujours au taquet sur moi, à vraiment vouloir me faire plaisir en fait, et puis à me suivre dans cette dynamique sportive dans laquelle je suis. Et du coup, je me retrouve avec Darwin qui mord et qui a des gros problèmes de prédation et, et un gros manque d'éducation. Et je me dis, ok, il y aura énormément de travail. Et aussi, je me dis, mais est-ce que j'ai vraiment pris la bonne décision de prendre ce chien? En plus de la mauvaise entente avec Newton, enfin Newton avait toujours du mal à l'accepter. Et du coup, ça remettait vraiment en cause sa présence dans mon groupe. Euh, mais mais j'ai pas lâché, la preuve, hein, il est toujours avec moi. Mais c'est vrai que ça a pas du tout été une période facile, cette première morsure. Et puis, j'ai pas lâché, je me suis entourée aussi de mes collègues de formation, de... Enfin voilà, je suis pas restée toute seule là, avec cette situation. Et puis, c'est vrai que mes collègues ont été d'un soutien, mais juste incroyable, et je les en remercie. Vraiment, elles m'ont donné des super conseils, elles m'ont soutenue émotionnellement, et ça a été, c'est toujours, hein, mais une aide très très précieuse, et que je suis très reconnaissante d'avoir, toujours maintenant. Et puis du coup, comme j'ai pas lâché, je me suis dit, allez, ce petit chien, on va essayer de l'occuper, on va essayer de le faire progresser, de le faire avancer. Et du coup, je suis venue à... J'étais peut-être un peu folle, mais à tester des activités avec lui. Et puis avec Newton, je faisais énormément d'agility. Pas en concours, mais voilà, je faisais pas mal d'agility. Et en fait, Darwin a détesté l'agility. Ça le frustrait énormément. Déjà de voir les copains courir et que lui, il pouvait pas courir avec. Première frustration. Mais ensuite, deuxième frustration, c'était que c'était trop lent comme apprentissage. L'agility nécessite énormément d'étapes d'apprentissage. Et lui, il avait qu'une envie, c'était de courir sur ce terrain, peu importe s'il prenait les obstacles ou non. Et du coup, c'était assez frustrant pour moi aussi de voir que j'avais un border collie en carton. Je plaisante, hein, mais non, mais disons un border collie qui n'est pas au taquet à l'agility, c'est quand même pas courant. Du coup, je me suis dit, bon, le deuxième sport que j'aime énormément faire avec les chiens, c'est le man-trailing, donc le pistage. Pistage d'odeur humaine. Et puis, je faisais déjà un peu ça avec Newton, mais sous une autre forme, pas vraiment du man-trailing, mais ce qu'on appelle de la recherche sanitaire, mais c'est une autre activité de flair. Et énorme échec, hein, aussi, Darwin. Alors, pour aller jusqu'au traceur, donc à la personne cachée, pas de problème. Mais en fait, il n'en avait rien à fiche de la récompense jackpot. Tout ce qui lui intéressait, lui, c'était d'avancer en tractant. Et quand j'ai compris ça,
et ben, j'ai mis de côté ces activités-là pour me concentrer vraiment sur les activités qu'il aime, pardon pour les bruits, sur les activités qu'il aime, c'est-à-dire tracter. Et donc là, je me suis mis plus à fond avec lui en cani-VTT, en canicross, euh, et même en cani-ski. Je sais pas si ça se dit, mais j'ai fait plusieurs randonnées à ski avec lui. Et c'est vrai qu'à chaque fois, c'est ça qui le fait kiffer, quoi. C'est vraiment ça qui le dépense et c'est vraiment une activité, mais il se met à fond dedans, au point où même si, je sais rien, on venait à passer à côté de vaches, alors pas à 1 mètre de distance, mais à une distance plus courte que, enfin à peine plus longue comme ça, mais c'est vrai que c'est une activité qui le rend vraiment focus et il est à fond dans son effort et ça c'est un vrai plaisir de le voir comme ça, s'épanouir dans une activité. Qui plus est, c'était pas contraignant pour moi parce que moi je faisais déjà du vélo pas mal et, euh, et du coup ça faisait que j'avais de, un compagnon de sortie tout aussi motivé à m'aider dans l'effort que, enfin voilà, vraiment un vrai compagnon de sortie, quoi. Newton, il aimait bien aussi m'accompagner à vélo, mais plus courir à côté du vélo. Du coup, c'était une autre ambiance. C'était très chouette, mais c'était pas, c'était pas du sport de traction. Alors, et puis il y avait aussi, évidemment, bah, toujours cette entente avec Newton, mais je reviendrai un peu plus tard. Là, je vais juste un peu vous expliquer comment j'ai essayé de travailler mon chien. Euh, donc, comme j'ai les connaissances, je sais ce qu'il lui fallait. Mais évidemment, il y a aussi la part émotionnelle qui vient empiéter sur la qualité de mon travail avec Darwin. Et ça, c'est toujours un peu un handicap maintenant. Mais, euh, mais évidemment, toujours essayer de gagner en valeur par rapport à l'environnement, qui était quand même une source de distraction et de plaisir énorme pour Darwin. Donc dès qu'il y avait du mouvement, c'était prédation plus, enfin de façon intense des comportements de prédation. Impossible pour moi de le lâcher en forêt, etc. Donc là, pendant un bon moment, il a fallu juste simplement travailler en longe avec juste le fait qu'il ne tire pas sur la longe, le fait qu'il me regarde, et c'est des tout basiques, hein, mais du coup, j'ai dû à fond travailler là-dessus, et puis j'ai aussi énormément galéré à trouver le bon renforçateur, donc la bonne récompense, parce que le jouet, je pouvais plus l'utiliser à cause de la muselière. Et les friandises, il est un peu compliqué. C'est vrai qu'il me faut toujours des friandises au top du top parce que sinon il n'y porte pas du tout d'intérêt. Donc ça a été un peu les challenges de sa rééducation. Et du coup, pendant très longtemps, j'ai dû juste me focaliser voilà, sur le fait qu'il soit pas en bout de longe ou alors et aussi le fait qu'il me regarde plus. Et ça a payé parce que du coup maintenant je peux aller en forêt longe au sol ou pas forcément, hein, ça dépend des endroits. Et j'ai un petit chien qui, certes, est devant. C'est pas un chien qui reste dans un périmètre de 5 mètres, mais j'ai un chien qui se retourne régulièrement pour me regarder. Et c'est un chien qui fait plus attention à moi maintenant qu'avant. Il faisait clairement plus attention à son environnement et aux pistes à tracer, quoi. Aux pistes animales, hein, aux odeurs, j'entends. Et puis, donc ça a été un peu la première phase. Et puis ça, c'est toujours des comportements que maintenant je renforce, mais simplement par la félicitation, ou de temps en temps, il y a une friandise. Donc, j'entretiens ces comportements comme ça de façon aléatoire. Et, euh, et ensuite, en fait, j'essayais de lui proposer vraiment des moments à la maison plutôt, où il arrivait facilement à se concentrer, mais des moments juste d'apprentissage de tricks, recherche de friandises dans l'appartement. Et en fait, j'ai un border collie qui s'ennuie rapidement. Euh, c'est pas forcément qu'il apprend vite, mais il est très vite lassé par l'exercice proposé. Et ça n'a pas été faute de... Enfin, j'ai vraiment essayé différentes façons de faire, notamment en décortiquant énormément les exercices, en changeant mes friandises, en changeant le rythme aussi de récompense, la durée de temps de travail, ça pouvait être 10 secondes,
ou alors 30 secondes, ou alors des fois 5 minutes. Et du coup, ça lui convenait jamais. J'ai jamais réussi, et encore maintenant, je cherche toujours le bon rythme, le bon tempo, la bonne façon de faire avec Darwin pour éviter toute frustration. Parce que du coup, comme il se lasse, il frustre. Il frustre vraiment que ça aille soit pas assez vite, soit qu'ils comprennent pas assez vite, soit que... Enfin voilà, c'est... Là, on doit encore s'ajuster, les deux. On doit encore apprendre là-dessus. Mais du coup, oui, il y a vraiment eu ce truc où j'étais, ah, purée, mais merde, mon chien, il aime pas l'agility, mon border collie n'aime pas l'agility, il aime pas le man trailing, il est compliqué à travailler, à rendre, à rendre concentré, il aime pas les tricks, je vais faire quoi de ce chien, en fait? Il y a vraiment eu ce truc de, purée, mais Newton, je le comparais énormément avec Newton, hein, avant, mais j'étais, mais Newton, en fait, il, il faisait tellement de choses et il apprenait tellement vite et était toujours hyper volontaire. Et puis là, Darwin, c'est pas du tout ça, mais qu'est-ce que je vais faire et tout. Puis en fait, je me rends compte qu'il est pas malheureux comme ça. Ça m'a demandé de prendre du recul, mais il est vraiment pas malheureux. En fait, c'est les grandes balades, les sorties en traction, donc à vélo, que ce soit à vélo ou à pied, bah, c'est là-dedans qu'il prend du plaisir. Même les moments où je m'arrête en balade, en fait, il se met à creuser, à farfouiller dans la terre, à chercher des odeurs, et puis en fait, il se complaît là-dedans, et il adore ça. Et du coup, j'ai appris aussi à faire un peu le deuil du border collie cliché, et puis à me dire qu'en fait, ben, mon petit chien, il était pas malheureux comme ça, il aimait ce rythme, il aimait sa petite vie et tout. Et j'ai une collègue même qui m'a fait la réflexion, mais en fait, Darwin, c'est pas un border collie, c'est un husky. Il aime tracter, il aime chasser, il aime creuser. Je dis, ah oui, on peut comparer ce tempérament à un tempérament un peu plus primitif. C'est vrai que il a un peu de ça. Et oui, je vous ai dit que je revenais sur ce point entente Newton-Darwin. En fait, ça n'a jamais été le grand amour, hein, entre les deux. Ils ont simplement appris à se tolérer. Et et puis la dernière année où Newton était encore vivant, euh, là, ça aurait été peut-être un petit peu difficile pour moi. Euh, Ça faisait un moment que Newton, il était sous traitement pour des problèmes de comportement assez forts. Enfin, je l'ai mis sous traitement parce que il dormait plus profondément, donc il était épuisé et il avait des réactions excessives vraiment démesurées par rapport à certains stimuli de son environnement. Et ce qui était très compliqué la dernière année, c'est que il a commencé à faire une accoutumance à la molécule, ce qui fait qu'il y avait des périodes où ça allait super bien, puis des grosses périodes de rechute où c'était vraiment très difficile, euh, parce qu'il était en souffrance, clairement. Il n'était pas bien du tout. Et non seulement il mettait les autres en danger, mais il se mettait en danger, lui. Et puis, il me mettait en danger. Dans le sens où, en fait, ses réactions étaient tellement explosives et incontrôlées qu'en fait, il se déchargeait sur le premier truc qui lui passait sous la dent. Et puis, ben, ça pouvait être sa laisse, si j'avais de la chance, mais ça arrivait quelquefois où il a failli m'attraper moi. Et là, c'est un peu douloureux de voir que ton chien avec qui tu as une super complicité et puis avec qui tu partages des moments de vie incroyables et des souvenirs incroyables, que ton petit chien d'amour, eh ben, en fait, il gère plus et il serait capable de te faire du mal de façon involontaire, hein, toujours. Il s'est jamais retourné contre moi de façon volontaire. Mais voilà, ça a été très compliqué. Et là, Darwin, lui, il a été juste incroyable. Il s'est fait tout petit, le plus discret possible pour laisser la place dont Newton avait besoin. Et pardon. Et, et c'est vrai que du coup, ben, j'ai mis un peu plus d'énergie pour Newton et j'ai laissé un petit peu de côté Darwin. Mais je crois que ça, il l'a très bien compris en fait. Il a jamais, pendant cette année-là, il a jamais fait de dégâts à la maison. Enfin, il s'est jamais déchargé. Il a jamais cherché à me montrer non plus que il manquait d'activité, il manquait de temps avec moi.
enfin voilà, d'attention. Il a vraiment été incroyable. Et puis le jour où Newton est parti, et là j'ai compris le sacrifice que Darwin avait fait et il a vraiment retrouvé sa place au sein du domicile. Il a retrouvé sa place avec moi. Il était beaucoup plus détendu, beaucoup plus joyeux, beaucoup plus attentif à moi aussi en balade, beaucoup plus câlin, joueur. Enfin voilà, vraiment il a retrouvé sa place. Et, et ça, je lui en suis énormément reconnaissant à Darwin d'avoir comme ça un peu sacrifié sa vie, sa personnalité pour que Newton puisse se sentir le mieux possible. Et, et voilà, je crois qu'on va finir là-dessus. Que, que même si j'ai pas le border collie le border collie cliché, je suis hyper contente de partager ma vie avec Darwin et que j'adore le voir s'épanouir dans les activités qui lui plaisent et pas forcément dans les activités qui me plaisent. Enfin, plutôt les activités que j'aurais voulu qu'il aime. Et, et là, je suis hyper fière de lui, de ses progrès, de son entente absolument magnifique avec nos chats. Un chien qui fait énormément de prédation et qui cohabite avec 3 chats et là dernièrement des 3 chatons qui couraient dans tous les sens dans l'appartement et il y a jamais eu un seul couac. Il se laissait sauter sur la tête, attraper la queue. Enfin franchement, il fait des progrès de fou et je suis extrêmement fière. Et je vous invite en commentaire de ce podcast à me dire de quoi vous êtes fiers dans votre parcours de vie avec vos chiens et qu'est-ce qui vous rend fier chez votre chien. Voilà, je vous invite à le faire, ça fait énormément de bien. Je pensais pas que faire ce podcast sur Darwin m'apporterait autant d'émotions. Mais ça fait énormément de bien de voir un peu le chemin parcouru et d'où on vient et les progrès qu'on a fait ensemble et la remise en question que ce petit chien m'a apporté. Et pour ça, je le remercie. Voilà, j'espère que ce petit podcast vous aura plu. Moi, je vous dis au prochain podcast. Je sais pas encore sur quel sujet, mais j'ai hâte de vous en parler. À bientôt!